Suivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que il y a des portes faciles à ouvrir, difficiles à fermer. Nous insistons des portes faciles à ouvrir et difficiles à fermer, c'est ça notre thème. Nous avons dit que dans la vie, il y a des portes faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Et nous avons expliqué par la mesure de grâce le rôle que les portes jouent. Pourquoi nous avons essayé d'expliquer le rôle que les portes jouent? Pour montrer à l'homme l'importance de ce message. Et nous nous sommes appuyés sur le texte de base où Jésus-Christ a eu un entretien avec Nicodème. Et Jésus-Christ va faire savoir à Nicodème, si l'homme ne peut pas comprendre des choses terrestres, il ne pourra pas comprendre des choses spirituelles. Si l'homme ne peut pas maîtriser la terre, il ne peut pas non plus maîtriser le ciel. Donc c'est important de maîtriser la terre, de comprendre le physique. Celui qui comprend la terre, qui maîtrise le physique, il peut avoir la facilité de comprendre les choses spirituelles. Parce que des choses que nous voyons ont été faites des choses que nous ne voyons pas. Amen. Amen. Des choses que nous voyons, des choses que nous touchons, des choses qui sont en contact avec nos cinq sens ont été faites, ont été créées. Des choses que nous ne voyons pas. C'est ainsi les portes dont il est question ici. Ce n'est pas des portes physiques, mais plutôt des portes spirituelles. Mais il fallait néanmoins expliquer le rôle des portes physiques. Avant d'entrer dans les portes spirituelles. Et nous avons encore dit, dans l'homme il y a des portes spirituelles. Et si ces portes-là ne sont pas contrôlées, il sera difficile à l'homme d'accomplir le ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Est-ce que je peux arracher des amens? À l'entrée de jeu, j'aimerais déjà t'expliquer. C'est facile de commencer à fumer, mais c'est difficile de mettre fin. C'est une porte. Quand tu l'ouvres, il te sera difficile d'arrêter ou de fermer la porte. C'est facile de commencer à tricher, mais c'est difficile d'arrêter les tricheries. C'est facile de commencer à prendre la boisson, et ce qui est difficile, c'est d'arrêter. C'est facile d'aller en boîte, mais c'est difficile d'arrêter d'aller en boîte. C'est facile de commencer une vie de l'impudicité, mais c'est difficile d'arrêter une fois dedans. Donc, néanmoins, avec ces explications, ça permet déjà à l'homme de comprendre qu'il y a des portes dans la vie facile à ouvrir, mais difficile à fermer. C'est-à-dire que tu peux commencer quelque chose, tu peux ouvrir une porte avec facilité, mais une fois dans ça, pour arrêter ça devient compliqué. Alors parmi les portes spirituelles qui se trouvent dans l'homme, la première porte donc que nous avons eu à parler, c'est les yeux. Et nous avons dit, si l'homme n'arrive pas à
contrôler ce que lui voit. Il lui sera difficile d'accomplir le ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Il y a des familles divisées. Il y a des foyers détruits. Il y a des destinées qui ont été foutues en l'air à cause des yeux. Parce que ceux qui ont vu, ils n'ont pas su mettre des verrous sur ce qu'eux ils ont vu. C'est là où nous avons dit la convoitise est toujours liée avec la voyance. Il n'y a pas la convoitise sans la voyance. Et le principe divin nous montre déjà tout ce qui frappe les yeux attire le cœur. Voyez-vous? Donc tout ce que nous voyons, ça peut créer l'objet de sentiments pour nous. C'est ainsi tout ce que tu vois ne sont pas des choses à convoiter. Et il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné à cause de la convoitise. Et un convoiteur, c'est quelqu'un qui a des sentiments d'insatisfaction. C'est-à-dire que ce que Dieu lui a donné, pour lui ce n'est pas important. Ce qui est important pour lui, c'est ce qui se trouve dans la main de l'autre. C'est ce que l'autre a. Pour remarquer un convoiteur, il peut aussi être marié, mais lui ne considère pas son mari ou sa femme. La femme la plus importante ou l'homme le plus important, c'est celui qui est chez l'autre. Il peut avoir un téléphone et ce que lui possède là, il va mépriser. Lui va seulement porter l'envie sur ce que l'autre a. Et cela a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Et à l'heure où je parle, il y a des gens qui continuent à vivre dans cette dimension. Voilà pourquoi j'avais dit que toi tu ne serais pas le prochain sur la liste. La convoitise a détruit beaucoup de vies. Et ça continue de détruire des vies. Et aujourd'hui, regardez une chose. Pourquoi il y a ce phénomène? Il y a difficile au monde à sali 15 ans l'église kaka moko wana ou 20 ans l'église wana ou 40 abota bana kan l'église wana kompina bako kan l'église wana, c'est difficile de nos jours. Yo mon a bandé 2 ans l'église, 6 mois l'église wana, une année kuna. Mais pourquoi les gens sont devenus des gitans? Un gitan, c'est dire que bateau bazali baloté à tout vent. Le passer, le passer, le passer, le kuna. Pourquoi les gens sont devenus des nomades? Un nomade, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu. Pourquoi tu vas comme un nomade à l'église? Pourquoi tu vas comme un prostitué à l'église? Qu'est-ce qui est à la base? C'est l'esprit de la convoitise. Le bang amen. Et là où il y a la convoitise, il y a aussi l'immoralité. Amen. Amen. Je prie Dieu, yokola ko apprécier et loko mukinzamba pesi yo. Na yo ki pinza amenité. Amen. Même il y a des pasteurs qui ont touché au fétiche à cause de l'esprit de la convoitise. Fona monana, fona yebana, fona zana mutuka lokola, bal le belanga lokola. Yango moni ebele ba détruit ba fina bango. La convoitise est toujours liée avec la voyance, ce que nous voyons. Amen. Amen. Le principe divin nous explique ceci. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Ici nous mangeons la parole par des amens. Donne-moi un amen. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Donne-moi un amen, que le ciel te soit favorable. Vous savez, dans la vie, il y a une continuité à l'éloté. Dans la vie, il arrive de moments parfois. La vie est faite de hauts et les bas. Amen. Ok?
il y a des moments parfois dans la vie, ce n'est pas des démons, ce n'est pas des sorciers. Parfois beaucoup sala makambo ezo simbate, au lukimbongo pe ezo yate, au sali pe makambo c'est comme si tu fais du sur place et comme la capena mutuno sona se amoyi. Maintenant, tant que nous avons période wana ou parfois, parce que nous avons deux facettes. Dieu peut se manifester dans le beau comme Mobali, c'est là où tout ce que tu fais ça marche. Tu ne forces pas. C'est comme on le dit que c'est l'élégance liée à la facilité. Tu as comme l'impression que tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est comme si tu avais la grâce dans tous les domaines. Mais il y a la période moko où Dieu quitte la main droite pour se cacher dans la main gauche. Or, la main gauche de Dieu, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire, tu as Dieu, aux autres sambela, mais tu ne vois pas. Dieu avec toi, mais rien ne marche. Mbongo kimiyo, makambozo simbate, ozonga bomabe, obalusa bomabe. Maintenant, c'est là où il y a la cas difficile na mutu, il y a kotambo la skola nzambi. La chose la plus difficile, regardez la manière de faire de Dieu. Il prend les enfants d'Israël pour nous vers la terre promise. Mais il dit qu'il y a un raccourci. Il y a 2 jours de marche comme la bango na canon. Il y en avait. Mais Nzamba azali ko zwanzela ya esobe. Alors que c'est comme ça dans le désert. Dans le désert, je parlerai à leur cœur. Sans détour. C'est-à-dire que comme ça, na kata ba souffrance, na kata na pasi, pour na ko sona mitema na bango. Dieu aime parler avec nous dans des moments critiques. Voilà pourquoi Dieu utilise les épreuves. Amen. Le bang amen. Amen. Maintenant, c'est dans les épreuves. Quelquefois, aux salles, aux sympathies, aux sympathies, au comme on a voisin bazoko prospérer, voisin bazoko avancer, voisin bazoko pafouka. Ouais, comme on a Jérémie. Jérémie a fondé avec notre Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Qui l'a dit? C'est Jérémie. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il y a même les gens qui le disent. Tu n'as qu'à s'embêter ça wapi. Tu n'as qu'à lukanza s'embêter ça wapi. Pour ma cambozo simbate. Au comme qu'on convoite, au comme qu'on les bloque aux anabaninga. Tika na tongo alelo. Au banda ko sepa na mukionza mbapesi yo. Miso eko saote, miso e pengu saote, miso e gariote. E belé le lo a mépriser mon bal au azala qui n'est pas azala mutukate. A mépriser moi sur azala qui n'est pas ebiko tchaba ebiko planter bas mechete. Non. Il y a un bloc aux les pères voisins. Ils allaient à yote. C'est à Bavirou. C'est prêt à Onzamba Pession. Nayoki amenité. Nayoki amenité. Na kolongola te soki église tu peux singa amenité. Moto tu appelle singa amen sauf yo nazo zelaka amen na yo. Ningi san de kono lobana tia Bavirou na miso na yo. L'erreur de Salomon, à lui que l'eau non sont mis sur l'anga et sépara. Ngai Salomon a pesaillé et ango. Salomon l'homme le plus sage. Bible zo beta matolo na Salomon na boanya onko la pesa qui. Bible le bina biso boy. Avant Salomon et après Salomon, il y a un qui na mo konjimo côté en Israël o nzambe akamata boana a pesa le ko la pesa na Salomon. Mais tala erreur ya Salomon. Et tant wa komina mbongo lo kumu izali et loko nonso ya muni na miso a sepeli nango alibike na pesa yango mutema nanga. Yango mutemema ina kopengwa. Yango mutemema ina garomo. Donc biloko tu osali komona ya biloko lula te. Pour mettre fin peut-être que la synthèse na autre le black le long de la semaine, on avait dit admirer est différent de convoiter. Celui qui admire, il est en train d'apprécier la chose à sa juste valeur. Tu es belle. Je n'ai pas péché. J'ai juste admiré ta beauté. Tu as construit une belle maison. Je me limite là. Tu es intelligent. Je me limite là. Tu t'habilles bien. Je me limite là. Mais
Admirer n'est pas un péché. Apprécier quelqu'un à sa juste valeur n'est pas un péché. Complimenter une personne n'est pas un péché. Mais le péché, c'est de convoiter une personne. Convoiter signifie quoi? Avoir de forts sentiments pour la chose. Désirer être à la place d'eux. Ou avoir la chose en soi. Quand je convoite quelque chose, je convoite une personne et j'ai de forts sentiments. Je veux être à la place d'eux. Avoir la chose que l'autre a. En ce moment-là, je commets un péché. Mais si c'est seulement apprécier, admirer, en quoi ai-je péché? La Bible dit que tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, la position de ton prochain, la maison de ton prochain. Tu ne le convoiteras point. Voilà pourquoi les convoiteurs n'entreront pas au ciel. Si tu es ici et que tu es animé par l'esprit de la convoitise, je vous dis sincèrement au nom de Dieu, tu n'iras pas loin avec Dieu. Et les convoiteurs, ils arrivent quelquefois de détruire leurs propres avoirs parce qu'ils convoitent ce qu'ils voient chez l'autre. Et au final, il n'a pas ce qu'il avait convoité chez l'autre. Il se retrouve sans rien. Il y a des gens ici. Un exemple simple. Comment vaincre l'esprit de la convoitise? Nous avons parlé sur ça. Recentrer sur ce que tu as. Quelle erreur mi belle tout ça là. Ozolu la moi sona poalo ala ta kitoko. Oyebi basi mingi bazawa baza kitoko mais parce que bazali na mutu ko s'occuper na bangote. Il y a des femmes belles, très belles. Parfois, parce que moi, ça, la fleur. Ce qui m'a exaté, moi, beauté, mon anabia, exaté. Yosko lingaka oyo déjà baninga se ba cheba mai beauté bimile ozolula. Ozane na ndako sko chake mai. Voilà la première porte que tu dois mettre des verrous. C'est quoi? Les yeux. C'est une porte spirituelle. La deuxième porte, c'est la bouche. La bouche aussi c'est une porte spirituelle. Celui qui ne peut pas contrôler sa bouche ne verra pas la gloire de Dieu, plutôt la colère de Dieu. La bouche c'est aussi une porte spirituelle. Mais pourquoi Dieu a donné à l'homme la bouche? Quand je parle de la bouche ou la langue, parce qu'il n'y a pas la bouche sans langue. Ce qui fait la valeur de la bouche c'est aussi la langue. Amen. La bouche ne nous a pas été donnée seulement pour manger. Non. Pourquoi Dieu nous a donné la bouche? Ce n'est pas seulement pour manger. Ce n'est pas seulement pour avoir le désir de manger des choses précieuses. Non. Mais la bouche nous a été donnée pour communiquer. Et la bouche c'est aussi un instrument de pouvoir capable d'influencer la destinée et les relations, même influencer les réalités que nous avons. La bouche que tu vois là. Amen. La bouche, c'est un instrument de pouvoir capable d'influencer la destinée, les relations et même les réalités. Donc la bouche que tu as ne sert pas seulement à manger. Voyez-vous, c'est une porte spirituelle
spirituel. Si quelqu'un n'arrive pas à contrôler sa bouche, il ne saura pas marcher avec Dieu. Nous allons commencer par le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse 1, le verset 3. Genèse 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Quand on dit que Dieu dit, ça implique quoi? La bouche. La bouche. La parole sort toujours de la bouche de l'homme. Amen. Ok? Amen. Donc au commencement, la Bible nous dit que la terre était vide, informe, dans un état de tohi-bohi. Mais quand Dieu a commencé à prononcer la parole sur la terre, la terre qui était sans forme, la parole de Dieu avait le pouvoir de créer, de donner la forme à la terre. Amen. Donc par là nous comprenons la bouche, les paroles qui sortent de la bouche servent à communiquer, à influencer des destinées, des relations, même des réalités. Parce qu'au commencement, la terre n'avait pas de forme. Quand Dieu a ouvert sa bouche pour parler à la terre, et cette parole qui est sortie de sa bouche a commencé à créer, à donner la forme à la terre. Amen. Donc la parole divine a une puissance créatrice. Maintenant, sachez-le bien, la parole a le pouvoir de créer tout comme de détruire. On ne parlera jamais de la parole sans la bouche. Il n'y a pas de parole sans la bouche. Il n'y a pas la bouche sans parole. Voilà pourquoi vous devez savoir c'est une porte spirituelle que nous devons contrôler. Et si la bouche n'est pas contrôlée, cela aussi peut nous placer sous les malédictions. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Boni Abassi, le Lobazawana Ibalate. Très belle femme. Ce n'est pas pour critiquer ou faire quoi que ce soit. Loin de moi ses intentions. Je dis tout simplement la vérité. Si tu fais un tour dans les foyers, dans la plupart des cas, basio bafandi na mabala ya basio bazalaka kitoko mingite basi ya vrai kitoko bazana mabala te. Dans la plupart des cas, des femmes belles sont insoumises. Les belles femmes sont insoumises. Et l'autre c'est la que les belles femmes soient insoumises, c'est la beauté qu'ils ont. Et en dehors de la beauté, les gens qui viennent les courtiser à la longueur de la journée. Maintenant, il se dit que et au final, le bang amen. C'est difficile de voir une belle femme avec sa tête en place. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse là. La faute ne vient pas de vous. La beauté c'est une grâce. Le ban de la beauté c'est une grâce. Là, parenthèse. Dis à celui qui est à côté de toi, la beauté c'est une grâce. La beauté est une grâce. Quand on parle d'une grâce, c'est une faveur qu'on accorde. Et puis parce que toko oba fandeli awa bodule bako ko yoka message oyo na ifunguli ka ponte na zozo ngalite na ngai yoka ngai muni basi ya kitoko baza très combattu. Très combattu. Pourquoi? Parce que yana makambo ko kombela bino yote mutoluki yango mais makambo à cause de beauté na yo makambo ko ya la nanga bien mwasa kitoko omoni ngolo nzamba pesi yo ekulukilo makambo yango na bisaka na bandeko. La bénédiction n'attire pas seulement les amis, ça nous attire aussi les ennemis. Omoni ceux
qui moi ça m'a bé. Bah tu peux pas approcher moi à passer. Mais quand tu as une taille imposante, c'est tout le monde qui va chercher à t'avoir. Maintenant, il y en a bateau parfois, yo calculé te, au c'est dur yété, mais beauté n'a une des mémiers en lingayo. C'est là où est le danger. Maintenant, ceux qui osent mailler le thé, cette même beauté qui a une grâce, une faveur accordée, et qu'on place sous la malédiction. Ce n'est pas parce que Batu Bazali qu'on apprécie, il faut qu'il y ait un moutoutou. Un trou de WCT, il faut savoir dire non. On a le colère qui toque, on a eu, ça n'a pas de principe. Lobanga amen. Lobanga amen. Maintenant, quand tu es belle, tu as des principes, alors ta beauté aura plus de la valeur. Maintenant, si tu es belle que tu n'as pas de principes, Moutunyon soit koyaka ya yo. Moutunyon soit koluka parce que mibalo tozo mona oba fondele awa. Ata ba wiko za la kalenda kwa libala et le bel bango de côté. Ata ba wiko wa moi c'est président et le bel est de côté. Ata ba wiko za engagé na bac à fiançailles et le bel est de côté. Papa na kosi. Ba mekana bango kaka, mobala mekane kaka. Akoki, omoni mabe ya moi c'est yanini. So pesa ngamena lobi. Mabe, t'as la défaut à moi si. Moi si même na lukuta, à quoi vous allez folle le mot amoureuse à Mobali. Ou à Zoko Saï. Mobali ou à lingi était, à quoi c'est kaka. Mais à commis folle le mot amoureuse. Toko yaka, malembe kaka. Maintenant, yo moi si tu n'as pas de principe, la Bible dit une femme sans principe, sans valeur, c'est comme un agneau d'or sous le nez du cochon. Moi si à Kitoko est, mais on a pas principité. Alors kola le petit à wolo, mais bah tiens à zola nani, yangulu. Donc Kitoko n'a pas valeur. Mais une bonne femme, c'est celle qui a des valeurs et des principes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ne te limite pas seulement à voir la beauté. Et puis pour ton information, la beauté attire. Mais ce qui fait asseoir l'homme, ce n'est pas la beauté. C'est le caractère. La beauté, c'est juste pour l'opération de charme. Amen. Mais c'est le caractère qui fait asseoir. Amen. Même chez nous les pasteurs, ce n'est pas l'onction attire. Ce n'est pas l'onction qui fait asseoir le gens dans l'église. Amen. C'est le caractère du pasteur. Je peux avoir la grâce et l'onction. L'onction peut attirer la foule. Mais quand les gens viennent, ils doivent voir le caractère du pasteur. C'est le caractère de ça que nous avons dans l'église. Nous avons dans l'église. Un pasteur qui a l'onction, son caractère, c'est comme aussi un agneau d'or dans le nez à cochon. Ça va? Tu as une parenthèse. Amen. Donc, deuxième point. La bouche. Nous avons pas pour la frère, nous avons beaucoup pour nos frères. Donc, il y a des femmes qui ont raté le mariage à cause de la bouche. Il y a même des femmes aujourd'hui qui ont détruit leur vie à cause de la bouche. Non pas seulement des femmes, même les hommes. Mounoko leki trop. Likolo ya munoko arata ba opportunité. Likolo ya munoko arata makambo ebele. La bouche c'est une porte spirituelle. Si tu n'arrives pas à contrôler ta bouche, tu finiras par détruire ta vie. La bouche que tu vois, que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement pour manger, hein. C'est vrai aussi, c'est pour communiquer. Mais cette même bouche-là peut te lever. Cette même bouche peut aussi créer ta chute.
Ça va? Ok. Nous sommes au livre de Proverbes 18. Papa, comment mi wapi? Proverbes 18, 21. Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21, je lis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, je répète, et comment on prend la version la Bino? Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si on peut renverser de l'ordre, on dira quoi? La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Par ma langue, je peux me faire aimer. Par ma langue, je peux me faire détester. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre Gaza? La Bible nous dit déjà, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la langue c'est une porte. Amen. Proverbe 21-23. Proverbe chapitre 21 le verset 23. Proverbe 21 le verset 23, je lis. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Écoutez, celui qui veille, en d'autres termes, c'est lui qui mène des mesures de sécurité sur sa bouche, préserve son âme. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche, celui qui veille sur sa langue, préserve son âme. Donc préserver une âme, ce n'est pas seulement en priant. Tu peux prier, mais si tu n'arrives pas à préserver ta bouche ou ta langue, il y a des choses que la prière ne fera pas pour toi. Même avec des jeûnes et prières, pour le simple fait que tu n'as pas su préserver ta langue, tu es placé sous la malédiction. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, mais lui il veille sur sa langue, il veille sur sa bouche, lui il préserve son âme des angoisses. Combien de chrétiens ont des angoisses? Mais ils prient beaucoup. Les démons n'ont rien à voir parce qu'il n'a pas su préserver sa langue. C'est une porte spirituelle, facile à ouvrir, difficile à fermer. Préserver le lait monayo, préserver le bandera sur le bas, préserver mon okonayo. Lobang amen. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. Jacques 3, le verset 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Écoutez, la Bible dit parmi binama onzamba pesa na mutu. Le lemo zali lokomoko mu. Na binama noso mutu asana yango. Le lemo zali na mama ko mu. Okay. Mais azali kobeta tolo na makambo ya minene. Voici frère. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Bible ezali ko expliquer le kola bomona ka moto ya muke etumbi esobe mobimba. Le lemo pesa bon. Ya le kola moto moko muke mais capable ya kotumba esobe mobimba. Zamba mobimba. Continue frère. La langue aussi est un feu. Ah! La langue aussi est un feu. Et le papa Lange? Non. C'est la Bible qui le dit. La langue aussi est un feu. Combien de familles qui sont divisées à cause de la langue? Combien de
de foyers qui sont détruits à cause de la langue? Combien de carrières qui ont été détruites à cause de la langue? Combien des ennemis que nous avons dans nos vies à cause de notre langue? Combien des opportunités que nous avons ratées à cause de notre langue? Pour le simple fait, on n'a pas su contrôler, mettre des verrous. La Bible dit celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Je prie Dieu qu'il te donne la capacité de veiller sur ta langue. Amen. Ce matin, je prie Dieu pour toi qu'il te donne la capacité de veiller sur ta langue. S'il y a des gens qui vont détruire leur vie à cause de la langue, toi tu ne serais pas le prochain sur la liste. Amen. Veille sur ta langue. Si tu peux me donner un amen, reçois la capacité. Amen. Tout le monde me donne amen sauf toi. Tout le monde est d'accord avec moi mais sauf toi. Donne-moi un amen, reçois la capacité de veiller sur ta langue. Veille sur ta langue. La langue c'est un feu. Nous connaissons tous le rôle que le feu joue. Le feu ne parle personne, ni un objet, même des objets en fer. Ceux qui montent le qui et fondent en haut. Le bang amen. Amen. Même en acier. Quel est le côté à côté de la banzungu? Au moins, l'aluminium monte le qui est comme liquide. Regardez ce que le feu peut faire. Parole. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Amen. Amen. C'est ça la langue. Au Sambela, tu pries, c'est une bonne chose. Au monde église, il y a le cas qui une église, le yenge. Une église n'a pas bina te. Église ba keneka pona ko bina te. Église n'a pas ambiance. Église a comme ambiance te. Ba ambiance qui na ba bar, na ba boîte, beaucoup d'ambiance. Na église to yakaka pour mutu azala azwa prise de conscience. Ana mateya ba tei mutu côté mutu ko tambola de poids azwa prise de conscience. Abi nazo kende wapi. Église ezo jouer musala moko makasi na société. Ba politicien ba comprendre. S'ils veulent qu'on fonde dans le pouvoir, ça je ne fais pas la politique, c'est juste kakane nazo lebela. S'ils veulent qu'on fonde dans le pouvoir, ils contrôlent des hommes de Dieu qui ont les foules, que à travers la bango ils peuvent passer leur message. Un exemple. Combien des retraités na Congo na biso ba nyoko amaki tango mulayi salaire rezolekate pensez rezolekate. Yo mona basala ki soulèvement. Mais parce que la majorité des retraités bazar na base église, on leur apprend, on leur prêche la patience. L'église peut papa, ils ont joué musala et même l'église au mona, ils ont pambola et qu'on peut quoi l'ourudir connaissance ya mutu. C'est ainsi, le choix d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Le choix d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Amen. Quand on côté en église, après, qu'est-ce que le pasteur me donne en dehors des choses spirituelles? Avant la côte de l'église, j'étais comment? Et quand lui m'enseigne, qu'est-ce que moi je reçois? Quand il y a besoin en église, cause de la fanatique aveugle. Nenge
ozaleli awawa. Boyeba que votre destinée est liée avec votre conducteur. Votre devenir, est lié à mon. Si le pasteur n'est pas bon, combien de vies vous allez détruire? Lobanga, amen. Donc, le choix d'une église, il faut aussi voir la qualité morale. C'est important. Bref, écoutez, veillez sur votre langue, sur votre bouche. Mettez des verrous. Votre bénédiction en dépend. La Bible ne dit pas que c'est ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Non, la Bible ne le dit pas. Mais plutôt ce qui sort de l'homme qui peut suivre l'homme. Or ce qui sort de l'homme sort d'où? De sa bouche. Amen. Matthieu 15, le verset 11. Tu vas sauter, tu prends le verset 18, après le verset 28. Matthieu 11, Matthieu 15, le verset 11 et le verset 18. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. La Bible dit que c'est ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Non. Kolia, Michili et commissaire à l'impur. Kolia, Adzanga famille. Né commissaire impur. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que c'est ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme. Non. Mais plutôt ce qui sort. Vas-y frère. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Oui, vas-y, continue quand même, verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Le verset 18. Le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Jésus explique. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui rend l'homme impur. Ce qui sort de la bouche de l'homme vient de son cœur. Et c'est dans le cœur de l'homme où il y a de mauvaises pensées. C'est dans le cœur de l'homme où il y a la convoitise. C'est dans le cœur de l'homme où il y a les idées de commettre un meurtre. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, si intérieurement l'homme est mauvais, extérieurement il va commencer à extérioriser sa méchanceté, parce que intérieurement lui-même il est mauvais. Et voilà pourquoi la manière la plus simple de reconnaître des bonnes personnes, ne regardez pas à leur beauté, regardez plutôt à leurs fruits. C'est-à-dire, regardez à leur caractère, à leur comportement. Amen. Vous saurez s'ils sont bons ou mauvais. Le principe universel est divin. Nous explique qu'aucun mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. À cause de la forcément na comportement ya mabe. Faut faire très attention. Certains disent que non, voilà, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu c'est le cœur. Donc vos églises là vous compliquez trop. Moi ça colle à sexy mais aïe binzambe. Ce n'est pas le sexe qui compte. La femme peut exposer ses seins, sa cuisse, mais être ferme. Ça c'est ce que les gens racontent souvent. Mais nous savons, si
Si aujourd'hui, suivez-moi très bien, dans ce pays dans lequel nous vivons, il n'y a pas un marché pour les croyants et un autre marché pour les païens. Qui a déjà vu un marché spécial pour les chrétiens? Non. Et un marché spécialisé pour les païens? Il n'y en a pas. Mais le même marché que le païen ont, c'est le même marché que le chrétien aussi ont. Mais où est la différence? La différence se trouve par rapport au choix que nous faisons. Lorsqu'un païen entre au total, à Potopoto, à Mungali, à Mikalou, à la ferme, partout où il y a de grands marchés, lui va chercher d'acheter des camisoles, des habits qui vont exposer son corps. Mais lorsque un chrétien entre dans le même marché, elle va acheter des habits décents. Parce que le choix que nous faisons vient de notre cœur. Si dans mon cœur il n'y a rien pour croire à la parole, extérieurement il n'y aura rien aussi. Ce que vous voyez, c'est certaines personnes manifestées, c'est ce qu'ils sont de l'intérieur. Et la Bible dit c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je veux dire quelque chose. Si tu peux me donner un amen, je vais déposer la chose. Ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un amen, je vais déposer la chose. Tu veux savoir si tu as le Saint-Esprit? Qui veut savoir que s'il a le Saint-Esprit, oui ou non? Si tu veux savoir, tombe le beaucoup. Tu veux savoir que si tu as le Saint-Esprit, regarde seulement, la première des choses pour savoir si tu as le Saint-Esprit oui ou non. Regarde seulement à tes sentiments. Qu'est-ce que tu aimes? Soko olingi lui masanga, olingi ondumba, olingi ekobo, olingi boye. Regarde seulement ce sentiment. On aime moi ça la lecture. Fanda boye, tel bon. Moi l'ange, qu'est-ce que j'aime? Obanu ça la liste biloko lingaka. Et autant la biloko lingaka, si cela est conforme à la parole, tu sauras que si tu as le Saint-Esprit, oui ou non. Pour savoir que si tu as le Saint-Esprit, regarde à tes sentiments. Le bang amen. Deuxième signe que je vais te donner pour savoir que si tu as le Saint-Esprit. Après avoir discuté, bon, discuter c'est normal parce que discussion c'est l'échange des idées, mais quereller avec une personne, chamailler s'il faut dire, se battre. Maintenant, regarde au sentiment que tu as dans le cœur vis-à-vis de la personne. Tu sauras que si tu as le Saint-Esprit, oui ou non. Amen. Voilà les deux signes. Après avoir que soit dans mon tour, maintenant, quel est le sentiment que tu as de la personne? Celui qui a le Saint-Esprit, même quand tu lui aurais fait du mal, il a des raisons pour se venger, mais à cause de l'incapable à cause de Samabe. Le Saint-Esprit ne va l'empêcher. Ce n'est pas de ma coquille qui lui manque, mais à Kokarate. À ta décision. Quel est le type du Saint-Esprit que vous avez reçu? Après avoir discuté, jamais de la vie. Si tu veux savoir tu as le Saint-Esprit, après avoir querellé, bataillé avec une personne, regarde quel est le sentiment que tu as vis-à-vis de la personne. Et si les sentiments, tu peux regarder au sentiment et regarde aussi le sentiment que tu as avec les gens qui t'ont fait du mal. Ce qui malgré ma personne tu n'as pas bon sentiment pour Nabango, c'est que tu es de Dieu. Yango moni bato msusu azala awa nga mobali soka sana kozong sele mon parfois musu comme son bala zolala ya la mika zotala ye ayo ningisa lokolo wana zo calculer na ko bomendenge nini merci
Et moi je prie. Et puis il y en a pas sur bazo sambelawa. Mon bel mon koyebisanga papa, li kambona sala moi si, il y a qui n'a bané 2000. Attends, quelle année? 2025. 2025, donc 25 ans plus tard. Parce que moi ça bétole solo. C'est comme si ça la mika na tongwa. Aïe bien quand moi na sona salu et tout la ngapota na mutema et matsanga attention. Ça va? Bazalia wa. Oko akreja biso kolimbi seza kobosana te. Epele bazana parobo. C'est écrit où kolimbi seza kobosana te. Epele balobaka ngwa wa. Kolimbi sa eza kobosana te. Je peux te pardonner mais je retiens. Maintenant, si je pardonne, je retiens ensuite. À quoi me sert le pardon? Pardonner signifie tout simplement effacer et oublier. Si j'arrive de te dire que je te pardonne et que je n'arrive pas à effacer, à oublier, en ce moment-là, le pardon ne me sert à rien. Même si on invoque ces éléments passés, ça n'aura pas l'impact sur ton esprit. Parce que pour toi, tu avais déjà oublié. Même si tu en parles, ça ne t'affecte plus. Le bang amen. Amen. Mais il y a des gens, quand tu en parles, tu sens que ça l'affecte, ça empoisonne même son esprit. Et puis ça influence sa façon d'agir. Et tout de lui change. Amen. Même le climat de la maison change. Le climat de votre relation change. Parce que vous avez eu encore à parler sur. Et belle ba fandeli awa. Nga kona limbi sakateni ngomona na mtia makasi. Sko yeli na nzambe nini? Sko nzambo tozo sambela awa. Abanda ko compter masumu yo sala depuis obota matilelo. Yo ko sambela. Donc la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux autres ce qu'ils vous ont fait, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Je ne pardonne pas pour toi, je te pardonne pour moi-même. Parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Je veux libérer mon esprit et mon cœur, que je sois en accord avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te pardonne. Est-ce que je parle sur les amens? Amen. Et en passant, c'est là où je veux dire, un véritable chrétien n'a pas des ennemis. Si tu vois un chrétien qui prie qu'il y a des ennemis, c'est que c'est un faux chrétien. Amen. Parce que la Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix envers tout le monde. Aussi longtemps. C'est que nous avons des ennemis. Mais quand cela n'empêche pas que nous avons des ennemis. Ça c'est ton opinion, c'est ton choix. Mais nous avons des ennemis jamais de la vie. Mais cependant, je ne peux pas être ennemi, je peux me méfier. Me méfier de la personne. Ça, ce n'est pas un péché. Se méfier, c'est conforme à la parole. Amen. Je peux me méfier de toi. Comportement, caractère, je pense qu'il représente un danger pour moi demain. Je me méfie de ce que là, je me méfie, mais je n'ai pas de haine contre toi. Amen. Et puis je vais te dire quelque chose. Quand je te pardonne, je ne peux pas dire pardonner signifie effacer, oublier. Oui, mais quand tu es en église, je pense seulement cet exemple-là pour que tu comprennes. Hein? Bon, le problème avec le pardon, c'est que les gens oublient. On peut te pardonner, mais les conséquences de ton acte, tu le payeras. Amen.
Je t'ai pardonné, mais les conséquences, tu vas le payer. Ne confonde pas. On te pardonne, mais tu dois payer néanmoins les conséquences. Paul, avant d'être serviteur de Dieu, Saul de Tarse, ok, il a persécuté l'église. Il se convertir, n'est-ce pas? Si Maneko se convertir, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Tu souffriras à cause de l'évangile. Parce que Yomoko peut tungisa bateau. Yopé Fosani, au tungisama. Mais Nzamba limbisaye. Mais il n'y a pas tungisama à cause de Oyasalaki. Donc, les conséquences du péché, bah, fouta kango toujours. Maintenant, ceux qui n'ont pas parlé, ce n'est pas que parce que tu as les conséquences de ce acte posé que. Un exemple. Un exemple. Moutoumon voit qu'une église, hein, qui tenait l'argent de l'église, il a bouffé. Un exemple. Il a bouffé. Tu as vu qu'on découvre que le frère avait bouffé l'argent, la soeur avait bouffé l'argent de l'église. Comme c'est une église, on doit le pardonner, tout benganaïté, tout sauver à moine. Donc, il ne faut pas tirer quand on a son bongo. Alors, ça c'est le conséquence, c'est que l'ongola n'est pas. Tu l'imbécile, mais il y a le soutien. On a effacé, oublié, mais ici quand on a eu le sous-sous, ça va? Que Dieu vous bénisse. De bétene koloma boko makas. Donc, contrôlez votre bouche. Celui qui contrôle, qui préserve sa bouche, préserve son âme des angoisses. Et c'est très important. Il y a des anctions qui ont été détruites. Il y a des destinées qui ont été détruites. Il y a des relations qui ont été détruites. À cause de la bouche. Amen. La Bible nous dit qu'en tant que chrétien, tu dois avoir des paroles assaisonnées. Le ban de connaissance, tu dois avoir des paroles assaisonnées. C'est-à-dire, il ne faut pas que la kanama loba moko ya et soit des paroles blessantes. Des paroles moko sec. Monter que tu le maman boni kuna monter ma frère neno aïe kata. C'est pas ça. Même si tu es en colère, au moins la parole assaisonnée et ça la queue, la parole est la moseka. Soko babulanga bongo pesa na moto akomona ki tokote. Mais soko kamati mwa matungulu ba épice tché kaka moseka wana ya goût hein. Et loko sali goût ya ni ba épice. Donc maloba no faut zala kana ba assaisonnement. O soki moto ayoki yango épice ekitse mutema ya tenir mutema na ye. Chrétien sambela maloba mabe pona nini? C'est une porte. Il y a des gens qui ne savent pas dire de bonnes paroles. Amen. Il y a des gens qui ont des ennemis. Les démons n'ont rien à voir. Malobanaï. Aka kake kake. Et talinga te bongo finanga na maboko na bango. Sananga e pa na bango. Je vais te dire quelque chose. Il y a des choses que les païens disent. Papa, il faut faire très attention. Vie autozo mona oyo. Vie nzamba sala mutu po afona na batu. Moto aza autonome azate. Yango mona ka ate oza mayele, ozana besoin ya moi zoba moko bo sala ka menuisier kuna asalo kichi. Obo sala kichi te. Ate oza mayele ozana besoin couture moko bo asalo lamba ozana ngo besoin. Donc l'homme muta sala ma po sala na batu. Donc on a toujours besoin de plus petit que soi. Zala yeba ko fona na batu. Tu veux qu'on te respecte, respecte aussi les autres. Mais il y en a champion, ce n'est pas parce qu'on a du colo, ce n'est pas parce qu'on a une position privilégiée. Pour moi, on a pamba. Vie et balukaka. Oh, bazanga ki lelo, le peuple va kozwa. Oh, lelo bazaba célibataire va ko comme marié. Oh, lelo zomona ba chômeur, le ba ko comme pena ba travailleur.
Osuki si vite. Yokola kosala bien na batu. Po vie sala kanini. Nazoka te po vie sala kanini ba o bazangi lelo lope ba kokozwa. Apprends ya kofanda bien na batu. Mutu musoko mona lelo azo dépendre na yo. Mais lo ba kozali pamboli pona yo. Mutu musoko liese lelo. Mais na des na pro ya nzambe akotomo makoleka yo mto liesa yo. Nazoka penza mai na ote. Maintenant soki na tango ala ko liesa ko nyokola ye. Ne bato bazalaka atombo ami pour que ne ko kele comme problème. Amen no penza zo komata hein. Ningi sande kwa za mpalo bana traiter bato nyonso malamu. Akopesa nga nini nakozwa nini epa na ye akosalela nini yana bato mosusu lelo anelo akosalela yo te lelo anelo akopesa yo te mais lobi nakosepela ta nayaki na bon de l'école reste so moko boye to akosala comme ton pasteur nabosani yango qui peut me rappeler cela? Ceux qui vraiment au côté, au légal à bande de l'école. Dans la vie ne fait du mal à. Car la vie. Dans la vie ne fait du mal à personne. Amen. Toyebi côté to outil. Côté to zali. Côté to zokende. Toyebite. Le futur c'est un mystère. Amen. Personne ne connaît le futur. Comment bazo peut s'engager tout au quatre. Ce n'est pas parce que Moutouana, le lo azana tinate, le lo azana le côté, bilamba yom tozo pesaye, neni bozo salelaye, mais faut sakanaye. Non. Non. Nakolo barikamomoko, Jean-Baptiste. Yesu alekana nzela Jean-Baptiste. Mais Yesu asala makamoko leka Jean-Baptiste. Qui a présenté Jésus à la foule? C'est Jean-Baptiste. Mais la mission de Jésus était plus grande que celui de Jean. Il y en a pas de choses mais mambina bango lobby bakozala mu grand bakozala munene koleka yo. Maintenant dans le secret de la vie, apprends à collaborer avec des gens. Voilà pourquoi un grand n'est pas celui qui divise. Un grand c'est celui qui unit. Celui qui divise n'est pas un grand. Et les personnes immatures, on a pas de division. Mais ceux qui ont des grands esprits, les grands esprits, la maturité, eux ils unissent. Bah mépriser que Moutouté. Moutounion so azali important. Seul je ne pourrais pas conduire l'église. Quel apprendre à la base instrument? Malheur. Ah mal, mais nécessaire. Au bois qui s'y est. Le lope pour côté comme le problème. Le tout n'est pas spirituel. Moutou a une valeur et pas dans l'ambassade. Chacun de nous a de la valeur. Même ici, on peut s'en amener. Il y a des sœurs Jean-Baptiste, il y a des frères Jean-Baptiste. Je veux parler sur le mystère de Jean-Baptiste. Ce qu'on peut s'en amener, je t'explique ce mystère de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Un homme qui a reçu l'onction. L'appel authentique.
Et il est commissionné par Dieu pour préparer le chemin afin que Dieu puisse venir. Il doit préparer le cœur des hommes avant l'arrivée du Messie. Donc Jean a reçu une mission authentique venant de la part du Seigneur. Mais ce même Jean qui a reçu la mission, il va commencer à parler. Et la Bible dit qu'il y a une foule qui vient autour des gens pour écouter Jean parler. Et où est Jean? Jean se trouve dans le désert. Il apporte la parole dans le désert. Les gens vont quitter la ville pour suivre Jean dans le désert, écouter les oracles de Jean. Et Jean, quand il voit la foule, Jean est conscient qu'il a reçu l'appel authentique. Maintenant, Jean va commettre une petite erreur qui va coûter à sa vie. Jean ne contrôle pas sa langue. Ce n'est pas parce que tu as l'onction, ce n'est pas parce que tu es élevé que tu dois commencer à marcher sur tout le monde et que tu ne vas plus contrôler tes paroles. Et Jean ne contrôle pas ses paroles à cause de l'imprudence, parce qu'il n'a pas su mettre des verrous sur cette porte spirituelle qu'on appelle la bouche. Cela a coûté la vie à Jean. Jean, on va le décapiter la tête. Qu'est-ce qui a poussé Jean à la mort? Qu'est-ce qui a poussé Jean à la destruction? Il n'a pas su contrôler sa langue. Laissez-moi vous dire, ne sois pas frère Jean, ne sois pas le Jean de notre génération. Si Jean a commis l'erreur, c'est que afin que toi qui me suis maintenant, que tu ne puisses pas commettre l'erreur que Jean a commis. Que ta position ne te flatte pas. Oui. Tes avoirs ne puissent pas te mener à comment on a battu Pamba. Aime tout le monde. J'ai aimé Paul en prison. Les gens complotaient sa mort. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans qui a eu connaissance au complot conformé contre Paul. Paul en prison ne savait pas qu'il va comploter Babomaï. C'est l'enfant de 10 ans qui va sauver la vie de Paul. Maintenant, Paul a ngana zanga akokufa mana kingana ye. Ce que peut s'engager, je vais te poser quelque chose. Ton amen n'arrive pas. Je vais comprendre ma caméra sur le bas. Je parle à un Samson ici. Qui est Samson? Un Nazirien né. Celui qui est né Nazirien. Avec une force authentique. Et la Bible dit avant Samson et après Samson, il n'y a pas eu un homme à qui Dieu a donné la force comme on a donné à Samson. Samson étant sur la terre avec la force que lui il avait, Samson va commettre une petite erreur. Les Philistins vont mettre la main sur lui. On va lui couper les cheveux. Samson perd sa force. Les Philistins ont compris une chose. Malgré qu'on a coupé les cheveux de Samson, donc la force d'un leader, c'est sa vision. On doit tuer la vision de Samson pour le neutraliser. Même si la force revient, même si les cheveux poussent encore, si Samson ne peut pas voir, si Samson n'a plus la vision, il n'ira nulle part avec sa force. Laissez-moi vous dire, le diable est très rusé. Voilà pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Jésus. Amen. Tu avais une vision en toi que l'ennemi a détruit. Il y a qui moto qui n'a pas rêve, qui n'a pas ambition, qui n'a pas objectif. Ce moment où tu m'écoutes, qu'est-ce que tu as perdu, tes ambitions, soient ramenées à la violence de Jésus. Amen. Le diable va laisser à Samson la force. Il tue ce que nous appelons la violence de Samson. Et Samson était
en prison, les jours passés, la Bible dit les cheveux encore poussés. Samson a repris sa force. Samson doit venger contre les Philistins de ce qu'on lui a creusé les yeux. Mais le problème de Samson, il ne voit pas. Ce que j'ai aimé, Samson ne voit pas. Mais Samson va collaborer avec un petit qui voit. Je parle à un enfant de Dieu. Tu as l'onction, tu as la vision, mais tu as besoin d'un petit qui voit, qui peut te conduire là où se trouvent les colonnes. Samson c'est un leader. Il sait que j'ai la force, mais je ne peux pas arriver là où se trouve la colonne parce que moi je ne le vois pas. Il voit un petit qui est à côté de lui. Samson n'a pas méprisé ce petit. Samson doit collaborer avec ce petit. C'est ce petit-là qui va conduire Samson là où se trouvent les colonnes. Voilà pourquoi je veux dire un enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont autour de toi et ils n'ont pas ce que toi tu as. Tu es plus intelligent que eux, tu es plus fort que eux, tu as l'argent que eux, mais eux ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. Si tu veux atteindre, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Collabore avec même ceux qui sont en bas. Et ils peuvent te conduire là où se trouvent les colonnes. Sans ces petits, Samson ne va pas tirer vengeance de ces yeux qu'on a crevés. Voilà les leaders qui ont compris l'importance d'avoir des gens autour d'eux. Même les gens qui n'ont pas la capacité qu'eux ils ont. Ils savent collaborer. Ils savent communiquer. Ils savent valoriser. Voilà pourquoi ce matin, c'est notre mauvaise gestion. Il y a le lemo. Nous posons le besoin de Kambateli à Yepalakana Minene à Fanda. Hier à la orgueil, tu t'ikaye. Hier à Yebino, Botika Tutal. Et là, ce monde s'est passé. Il y en a qui ont panja ko sunga yunango. Mais à qui que mon a passé pour yo le lendo leki. Samson a compris. J'ai la grâce, mais je ne néglige pas même le petit. Il doit collaborer avec les petits. C'est le petit là, mais mis côté de la colonne Isali. Quand tu vas toucher les colonnes, pour que au komana itinda onzamba tindela kiyo. Yana mutumoko azamu panjina ozo négliger. Yende mutu aza clé. Est-ce que vous avez ça à ça? Baloka le bala ndoko za mupanji na yo, soki na ko négliger banali na ko négliger souté. Changer partenaire, le bana ko négliger souté. Ce que le bana ndoko za mupanji ko mona nga pe pambate. Tu as quelque chose en toi. To betel ko le maboko makasi. Vous avez compris des leaders qui ont échappé de justesse à la destruction. Amen. Parce qu'ils ont communiqué, collaboré avec les inférieurs. Pour ne pas me c'est toujours lié avec un petit. Amen. Un esclave. Il y a sauvé bango. Il y a un makambo msusu koki kozwa kaka na mutaza na sena yo. Contrôle cette porte. Le bang amen. Premier élément, c'est que la parole peut faire. C'est-à-dire que la parole, une parole, une bonne parole. Première, une bonne parole. Faut avoir la culture. Bonne parole. Amen. Hein? Des bonnes paroles, des paroles de gentillesse. Et puis de temps en temps, cela peut guérir une personne malade. Une bonne parole. Amen. Ça peut guérir quelqu'un qui est malade. Est-ce que ça la Kango? Tu sors des bonnes paroles. Non seulement ça peut guérir une personne qui est malade, une bonne parole peut motiver celui qui était affaibli. Une bonne parole
peut motiver celui qui était affaibli. Une bonne parole peut réconforter celui qui était abattu. Et apprenez à des bonnes paroles sur les gens qui vous entourent, vos collaborateurs, vos enfants. Une bonne parole. Amen. Amen. Mais cependant, une mauvaise parole peut briser l'amitié, ruiner la réputation ou marquer quelqu'un à vie. Amen. Amen, mon père. Mutu azana facilité à kobosa na ba bien fait basalaï. Mais mutu azana facilité à kosemba kama be o mutu asalaï. Amen, papa. Obi na koko zala ke na mom ne bozana église awo. Mi kotu na te ya kabino bozana bino bia kaka mokolonga na ko ganga yo. Obi obosa ni babola mu nonso na sala yo osimba ka mokolo ganga yo. Date na heure. Mais mon kotu na pambola yo ba kotu no parfois bolonga na mutu na yo. Ah muka mokolo papa siliki la kina ngai ndo simba. Bonga fona siliki na ya na ba kotu na lobaka. Maintenant quand on devient spirituel, le mutu molimo ba yeba mutu molimo ndenge nini. Ana facilité ya ko simba des bonnes choses, ana facilité ya ko bossa de mauvaises choses. Mutu molimo. Il a la facilité ya ko simba de bonnes choses. Il a aussi la facilité ya ko bossa de mauvaises choses. Maintenant mutu a sa spiritualité, ana facilité ya ko bossa na makambo ya malamu, apena facilité ya ko simba makambo mabe. Il y a des gens qui ont la facilité à simba makambo mabe ya ko bossa na makambo malamu. Mais ils ont la kanaote. Banda lelo nzamba peso makasi ya kosimba kama malamu ya kobosa na kaoya mabe. L'homme a été créé comme ça. Lobanga amen. Lobanga amen. Ce que tu n'as pas lobani ni lobaka na baninga. Nazoyo kote malobani ni lobaka na baninga. Nazoyo kote tuna bango malobani ni lobaka na baninga. La parole c'est une porte, la bouche c'est une porte. Une porte spirituelle. Si je suis incapable de contrôler ma parole, en d'autres termes ma bouche, je ne vais pas accomplir le seul pourquoi Dieu m'a placé sur la terre. À travers ma bouche, je peux me faire aimer. À travers de ma bouche, je peux me faire détester. C'est ainsi la Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ainsi ce matin que Dieu te donne la capacité à contrôler tout ce qui sort de ta bouche. Écoutez ce que la Bible dit. Avant de dire quoi que ce soit, il faut tourner ta langue 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Parce que 7 c'est le chiffre de la perfection. Parce qu'à travers la bouche, je peux préserver mon âme. À travers ma bouche, je peux entraîner mon âme dans les angoisses. Voilà pourquoi il est très important de tourner ma langue 7 fois. De mettre des verrous sur ma bouche pour préserver mon âme. Et ma bouche a une petite organe à l'intérieur qui est la langue. C'est un feu capable d'embrasser tout le corps. Voilà pourquoi dans ma bouche a été créée, a été faite, non pas seulement pour manger, mais pour bénir, pour communiquer, pour améliorer les conditions de vie que j'ai. Voilà pourquoi ce matin, s'il y a les gens qui ont détruit leur vie à cause de leurs paroles, toi tu ne seras pas le prochain sur la liste. Si tu peux me donner un amen et reçois cette grâce. Amen. Tu ne seras pas le prochain sur la liste. C'est une porte spirituelle capable de t'élever et capable de te détruire. Le diable aime utiliser cette porte. Il y a des destinées qui ont été détruites parce que les gens qui n'ont pas su contrôler cette porte
prie Dieu pour toi, qu'il te donne la force de contrôler cette parole, cette porte qu'on appelle la bouche. Tu ne serais pas le prochain sur la liste. Si tu peux me donner un amen, reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. À cause de la bouche, il y a des familles divisées. À cause de la bouche, Jean-Baptiste est un homme ouin. Il a été décapité parce qu'il n'a pas su contrôler sa bouche. Moi, je ne finirai pas comme Jean. Qui est Jean? Un homme appelé par Dieu. Il avait ce que nous appelons l'appel authentique. Pour le simple fait, il n'a pas contrôlé sa bouche. Il a fini mal. Mais moi, l'ange, je ne finirai pas ma vie comme Jean. Non, je ne suis pas le Jean de ma génération. Tu n'es pas le Jean des autres générations. Jean, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel, qui va commencer avec Dieu et finir entre la main de l'ennemi. Toi, tu ne finiras pas entre la main de l'ennemi. Cela n'est pas ton partage. Donne-moi un amen que Dieu puisse effacer ton nom. Ma prière ce matin, que mon Dieu puisse effacer ton nom dans la liste des gens qui vont finir entre la main de leur ennemi. Non, toi tu ne finiras pas ta vie entre la main de l'ennemi. Pour que cela ne puisse pas arriver, contrôle une porte qu'on appelle la bouche. Et l'ennemi ne t'aura pas. Malgré tout ce que le diable est en train de préparer, cela sera nul, impuissant et sans effet. Amen. Waouh, waouh. Est-ce que vous avez amen à ça? Amen, daddy. Voilà pourquoi encore. Moi, je ne suis pas le Jean de ma génération. S'il y a des gens qui vont manifester l'esprit de Jean, qui commencent avec Dieu, et pour finir entre la main de l'ennemi, moi, je ne serai pas le prochain sur la liste. Je ne finirai pas ma vie entre la main de l'ennemi. Non, ça ce n'est pas ma destinée. Ça ce n'est pas ta destinée. Il suffit seulement de me donner un amen, que Dieu puisse changer ta destinée. Amen. Tu ne finiras pas ta vie entre la main de ton ennemi. Mais pour que cela soit possible, pour que cela ne puisse pas arriver, tu dois contrôler une porte. Quelle est cette porte? La bouche. Main de verrou. Mais quoi? Le verrou. Comme ça, le but que non? Oh, toute vérité n'est pas bon à dire. Non. Toute vérité est bonne à dire. Amen. Mais il faut avoir des manières pour dire ces vérités. Ce n'est pas parce que c'est la vérité que je ne puisse pas avoir des manières. Les gens qui contrôlent leur bouche ont la sagesse. Ils savent comment transmettre le message. Je veux clôturer. Très important. Amen. Amen. On est convaincu. Papa de Dom, tu sais, dans ma vie, le plus grand sorcier, un sorcier redoutable qu'on doit tous craindre, ce n'est pas celui qui est au village, ce n'est pas celui qui mange les gens, mais celui qui c'est le plus grand sorcier, redoutable. Amen. Parce que na minute mouké, combien de gens que je peux détruire en une seconde? Tandis qu'un sorcier criminel pour parfois mais ngana minute mouké, il ne croit plus à la vie. Parce qu'il y a a dénigré tout. Tu es bon à rien, tu n'iras nulle part. Wamoul foutu. Ne batouana, bah comme un problème, il y a personnalité, bah souffrir. Apprenons, il y a qu'on valoriser, bah oh bah zinga zinga.
Tu as travaillé mais tu n'as pas atteint la perfection. Nous croyons que demain ça ira. Motiver, une bonne parole peut guérir une âme. Amen. Il peut valoriser quelqu'un, encourager, booster. Amen. Ce matin, mets des verrous sur cette porte qu'on appelle la bouche. Amen. Oh, nga ba belle famille balinganga te. Muno kono ya ndenge nini? Oh, nga ba ninga balinganga te. Oh, lo baka ndenge nini? Papa, les gens me haïssent. Non, il y a même des gens qui prient. Le matin, il se réveille. Avec le balai, il va balayer la parcelle. Nzambe allonge suki sa bangunye. Nzambe ya selese sala bamona e. Nzambe ya selese bangunya basambwe. Tes voisins ne me connaissent pas. Mais à travers ce cantique, tu transmets la haine. Mon colo papa pasteur nous a quand même une église. Le pan on a kuna batomoni ba zapeye. Qui a transmis la haine? C'est toi. Oh Nzamba selese. Ah Nzamba papa longe. Iye Nzambo yo. Nzambe ya selese. Iye Nzambo yo. Azaka na bomoi. Iye Nzambo yo. Lisumuni na sala na mokili papa. Pona nyoka makaka boye. Nyongo ya nani nazali kofuta ye. Pona mona kapasa boye. Na lelie. Nzamba selese. Ne poussez pas les gens à nous détester. N'utilisez pas les choses sacrées pour nuire autrui. Amen. Non. Allons vailleur. N'utilisez pas les choses spirituelles, les méthodes spirituelles pour nuire aux faibles. Mettez des verrous sur cette porte. Toi qui es élevé, prends garde. Un jour tu peux tomber. Celui qui est en bas, il peut se lever demain. Considérez tout le monde. J'insiste là-dessus. Aussi longtemps que cela dépend de nous. Soyez en paix envers tous. Aimez tout le monde. Bénissez, ne maudissez pas. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous critiquent. L'amour gagnera toujours. La meilleure façon de gagner ce bataille de la vie, ne combattez pas avec la haine. Et l'amour en vous. L'amour gagnera toujours. Si tu veux amener quelqu'un à changer, au final tu finiras par toucher son cœur. Tu veux amener ton mari à changer, il y a ça là, ok, ton mari ne changera pas. Plus azo sala, plus ozana bolingo. Chérie, mayusa relie. Moko mutu pa fanda katali, atali nongo zo sala non. Ma femme ne mérite pas ça. Tu veux gagner ta femme, plus azana makama be, l'accès makama malam. Moko sa conscience va commencer à travailler. Non, mon mari ne mérite pas ça. L'amour gagnera toujours. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13, 8. Bon, à partir du verset 7, je suis le verset 8, paragraphe A. Et je vais me limiter là. Ce que Pesanga amène le fungama ponayo. Pesanga amène le fungama ponayo. Amen le comité Pesanga amène le fungama ponayo. Oui. 1 Corinthiens 13, le verset 7 à 8. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Quel est ma? Le elle l'a mis pourquoi? L'amour. L'amour. L'amour n'est pas aveugle. L'amour a des yeux. L'amour n'est pas bête. L'amour réfléchit. Le bang amen. Amen. Et la Bible dit, bandez là le verset 7. Elle excuse tout. On n'excuse pas un bienfait. Pour ton information. Amen. On
n'excuse pas un bienfait. Mais on excuse toujours un mal. On ne pardonne pas aussi un bienfait. On pardonne toujours une mauvaise action que l'autre aurait commise. Et la Bible dit, l'amour en soi, elle excuse tout. Et elle pardonne tout. Amen. Elle croit tout. Ce n'est pas parce qu'il est bête. C'est parce qu'en lui, il y a des vertus, la capacité de supporter l'insupportable. J'avais dit ici, à quel moment tu vas commencer à aimer une personne? Tu sauras que moi j'aime X. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'il est beau. Quand tu auras la capacité d'aimer même ses faiblesses. Le véritable amour commence quand tu aimes les faiblesses de l'autre. Amen. Si tu ne peux pas aimer quelqu'un avec ses faiblesses, en réalité tu ne l'aimes pas. Amen. Jésus qui n'a pas attendu tout ça la meilleur pour faire son écologie. Mais tant qu'on a toi qui battu la masumu, battu le pele, il a quitté na se akufa na écologie pour na biso. Il n'a pas attendu. Quand tu te dis nous répondons seulement à l'amour. Oh, il y a qui manifeste à notre égard. Je suis venu dire à une enfant de Dieu. Reçois l'amour de ton cœur au nom de Jésus. Amen, je reçois. S'il y a quelqu'un parmi nous qui avait un cœur haineux, que Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres en paix. Il doit créer des choses. Il doit parler. Pas pour bénir, pour diviser. Tout ce qui nous divise ne vient pas de Dieu. Pose-toi la question, pourquoi il y en a pas de il doit avoir un désordre. C'est ça le diable. Ne sois pas un instrument que Satan va utiliser. Amen. Ayez l'amour dans votre cœur. Et je sais là où je vous amène. Celui qui a l'amour, même quand il corrige, en corrigeant, tu sens qu'il y a de l'amour. Parole, tu sentiras de l'amour. L'amour ne périt. Le verset 8 dit quoi? Les prophéties, écoutez bien. Vas-y, pardon, frère, vas-y. La charité ne périt jamais. Écoutez, la Bible dit un jour les langues cesseront. Amen. Les prophéties vont disparaître. Mais la charité ne périra jamais. Amen. Donc l'amour c'est Dieu. Celui qui a l'amour en soi, il a Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Ayez des paroles assaisonnées. Bénissez et ne maudissez pas. Aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde comprendra que réellement vous êtes les disciples de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Tu sais, aimer l'autre signifie aussi chercher son bonheur et sa paix. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et vouloir qu'il ait la à mon capacité. Quelquefois, quand on aime, on se sacrifie. Il n'y a pas l'amour sans sacrifice. L'amour est donatrice. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen, je reçois. Ce matin, s'il y a des gens qui vont détruire leur vie, toi tu ne seras pas le prochain sur la liste. Amen. Le bac, moi je ne serai pas le prochain sur la liste. À dater d'aujourd'hui, je prends le mesure sécuritaire sur cette porte spirituelle qui est ma bouche. Avant de dire quoi que ce soit, je dois tourner ma langue 7 fois. Amen. Pour savoir si ce que je dis est bien ou mauvais. Amen. Qui a compris cela? Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce.
Seigneur, aide-moi à mettre cette parole en pratique. Bêta ma beaucoup au nom de Jésus.